jus. La femme a expliqué qu'elle n'avait rien fait, mais l'homme ne voulait pas la croire. L'homme leva un fouet, prêt à battre sa femme. À son insu, sa femme était piégée par son ex-femme, alors que la femme se trouvait dans son moment le plus impuissant. Un subordonné envoyé par le médecin divin arriva juste à temps. Après que la femme eut été aidée à se relever, elle prononça une phrase. L'accord de 6 ans est enfin terminé. Cette phrase laissa l'homme perplexe quant à sa signification. En réalité, la femme avait pris soin de l'homme et de son fils pendant 6 ans, uniquement pour honorer son accord avec le médecin divin. Il y a des années, le médecin divin avait sauvé le mari de la femme, à condition que celle-ci prenne soin de l'homme et de son fils pendant 6 ans. Maintenant que le terme de 6 ans était écoulé, la femme annonça publiquement qu'elle et l'homme n'étaient plus liés par aucune relation. Mais l'homme insista pour dire que la femme était sa femme. Il refusait absolument de laisser sa femme être emmenée. À ce moment, le subordonné du médecin divin déclara qu'il n'avait jamais obtenu de certificat de mariage et n'était pas légalement marié. Par conséquent, l'homme n'avait aucun droit d'empêcher qu'on emmène la femme. L'homme entra dans une rage en entendant cela, prévenant la femme que si elle partait, elle ne devait jamais penser à revenir chez lui. La femme l'ignora, et se dirigea directement vers la voiture de luxe qui l'attendait à l'entrée de l'hôtel. Elle demanda au médecin divin de récupérer la vidéo montrant l'ex-femme de l'homme la piégeant, comme cadeau d'adieu pour l'homme. Pendant ce temps, l'homme prévoyait de rentrer chez lui pour punir davantage la femme. Cependant, en rentrant, il trouva la maison vide. Il se précipita dans la chambre pour chercher, mais ne trouva qu'un fichier vidéo laissé par la femme. L'ex-femme, sachant que le contenu de la vidéo l'incriminerait, coupa délibérément le courant et prétendit qu'il y avait une panne de courant, pour empêcher l'homme de voir les preuves de son piège contre la femme. À ce moment-là, l'homme remarqua que le portrait familial avait également disparu, et il ressentit une soudaine sensation de vide dans son cœur. Il ignorait qu'il était sur le point de perdre pour toujours la femme qu'il aimait le plus. Une fois sa liberté retrouvée, la femme se rendit immédiatement à l'hôpital pour visiter le PDG. Le PDG, étant l'amoureux d'enfance de la femme, avait toujours espéré l'épouser, et son neveu voulait également que la femme devienne sa mère. Voyant maintenant le retour de la femme, le PDG décida de l'emmener au banquet de l'entreprise 3 jours plus tard, et prévint qu'elle jouerait un morceau de piano lors de l'événement. Pendant ce temps, l'homme apprit que le PDG de la société Jeanne s'était rétabli, et que l'amoureuse du PDG apparaîtrait également en personne. Puisque la société de l'homme avait un partenariat avec celle du PDG, il ordonna à son assistant d'acheter un cadeau coûteux. Il assista ensuite au banquet avec son ex-femme et son fils. Après le début du banquet, la femme, vêtue de blanc, monta sur scène pour jouer un morceau de piano pour les invités. Les invités louèrent sa beauté, disant qu'elle ressemblait à une déesse. Bien qu'ils ne puissent pas clairement voir son visage, l'homme ressentit un sentiment de familiarité. Même son fils pensa que la femme ressemblait à sa belle-mère. Bien que la femme ait été championne prodige du concours international Chopin pendant 10 ans, elle n'avait pas touché un piano depuis 6 ans. Elle fit une erreur dans son interprétation et fut raillée par les spectateurs. Mais bientôt le PDG l'encouragea depuis le côté, et elle improvisa pour sauver la situation en jouant une belle mélodie. Puis le PDG apparut avec son neveu pour prononcer un discours, annonçant publiquement que la femme était son amour d'enfance, et que ses efforts avaient été la raison de sa guérison. Les invités dans l'audience se ruèrent pour voir le visage de la femme. Lorsque le PDG souleva son voile, l'ex-femme cria immédiatement le nom de la femme. Voyant la femme se retourner, l'homme réalisa que c'était vraiment sa femme. Mais à ce moment-là, la femme semblait quelque peu étrangère. Il n'avait jamais imaginé que la femme qu'il méprisait pouvait jouer du piano. Entendant les louanges continues des invités, le fils de l'homme demanda à la femme d'être sa mère. L'ex-femme entra instantanément dans une rage, supposant que la raison pour laquelle la femme avait disparu sans prévenir était peut-être parce qu'elle avait depuis longtemps une relation avec le PDG. En entendant cela, l'homme se précipita immédiatement pour demander des explications, pour découvrir que la femme tenait la main du PDG